Alors, est-ce que tu peux nommer quelque chose que tu aimes de ces études que tu fais D'accord. et quelque chose que tu détestes? D'accord, donc je suis en études de master pour devenir professeur des écoles, hein. Je suis en deuxième année. Ce que j'aime bien dans ma formation, c'est tout l'aspect pédagogique, didactique que les enseignants nous amènent, autant en maths, en français qu'en sciences. Et ce que j'apprécie le moins dans ma formation, c'est que tout ce qu'on apprend est trop éloigné de ce qui se passe sur le terrain. Donc on n'a pas beaucoup d'indices qui nous permettent de pratiquer l'enseignement directement. Ok, et quelles compétences faut-il avoir pour devenir prof? Pour devenir professeur des écoles, en tout cas, dans notre cas, il faut avoir la capacité d'être bienveillant envers les élèves, hein, d'être toujours être à leur écoute, mais aussi de savoir les focaliser sur quelque chose, sur un apprentissage, pour leur permettre d'optimiser leur temps à l'école. Il faut aussi être capable d'exprimer des idées à l'oral, de transmettre un message, puisque c'est là la plupart des choses qu'on fait quand on est à l'école. Et puis, il y a aussi tout l'aspect spécifique, transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est capable de maîtriser beaucoup de domaines comme les sciences, l'histoire, la musique. On touche vraiment à tout lorsqu'on est enseignant dans le premier degré. Ouais. Pourquoi tu as choisi de faire cette formation? C'est un peu par hasard que j'ai choisi de faire cette formation, puisque je l'ai décidé à peu près 3 mois avant les inscriptions en master. J'en ai parlé avec une amie, et puis je me suis rendu compte que j'aimais bien être avec les élèves de primaire et que la transmission des connaissances et des compétences m'intéressait, et qui, surtout l'aspect transdisciplinaire, c'est-à-dire la multitude des matières que l'on a enseignées à l'école qui rendent le métier très riche. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du stage que tu fais? Le stage que je fais actuellement est très enrichissant, il se fait à l'école Moulin. C'est une école qui a quand même beaucoup de moyens par rapport aux autres écoles. Donc on n'est pas démunis au niveau du matériel, et les enseignants sont très faciles d'accès au niveau des questions qu'on peut leur poser sur le métier. Les élèves sont assez calmes, et même si c'est pas très représentatif de toutes les écoles, je trouve que c'est aussi un bon objectif à atteindre dans une classe que d'avoir un environnement où les élèves peuvent apprendre et se développer en tant que futurs citoyens et futures personnes. Et tu fais ton stage dans quelle classe? En CE1, CE2. Pourriez-vous vous présenter ici? Alors, je m'appelle donc Annie Le Breton, je suis professeure de français depuis 1993. Donc vous aimez ce métier très, très bon, très bien, je pense. Oui, parce que de toute façon, je pense qu'il faut aimer un minimum le contact avec les élèves, le métier, parce que ça demande beaucoup de travail, il y a toujours des réformes, régulièrement il faut s'adapter, on change de programme, de manuel. Là, avec la réforme, il y a les compétences, donc maintenant il ne va plus y avoir de notes, mais des évaluations par compétences, donc ça demande énormément de travail. Et puis donc c'est vrai qu'il faut aimer son travail, sinon c'est vraiment la peine de le faire. Mais sinon c'est un métier très difficile, je pense. Mais avant que vous avez commencé à travailler, il y avait des choses qui vous avaient peur? Effectivement, la gestion de classe, c'est quelque chose qui est difficile. Donc on l'apprend un petit peu à... Moi c'était l'UFM, pas l'ESP mais l'UFM. On n'apprenait pas tellement la gestion de classe. Donc je pense que pour mon époque, c'est plus avec l'apprentissage, avec la pratique, qu'on apprend à gérer une classe. Parce que sinon, c'est vrai que quand on arrive, qu'on ne connaît pas les élèves, qu'on a 30 élèves comme ça une première fois, c'est très difficile de se faire respecter, de savoir comment organiser son cours, le déroulement du cours, choses comme ça. Et qu'est-ce que c'est donc la qualification pour être professeur? Si la formation,
Alors la formation s'est améliorée, hein, parce qu'on a régulièrement quand même des stagiaires aussi. On voit que quand même ils ont accentué sur la gestion de classe, parce que c'est souvent le problème. Parce que donc ça peut être quelqu'un qui est très compétent en lettres, qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne va pas être capable de savoir gérer, de s'occuper d'une classe. Donc je pense qu'ils ont quand même mis depuis quelques années l'accent aussi sur la gestion de classe, sur l'organisation des cours, bien s'organiser, bien préparer, bien être organisé aussi. Parce que quand on arrive en classe, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, ce qu'on a prévu de faire. Parce qu'en plus, il y a toujours de l'imprévu par rapport aux élèves. D'un jour sur l'autre, ils vont être motivés, ils vont bien travailler, donc c'est pas toujours simple. Qu'est-ce qui sont vos points forts? Mon point fort, ben, je pense l'expérience. Parce que c'est quand même un atout, je pense, l'expérience, comme je l'ai dit. Les jeunes stagiaires qui arrivent ben, appréhendent un petit peu. C'est vrai qu'ils sont préparés, ils ont plein de connaissances, mais les transmettre, c'est quelquefois leur conseil pour enseigner. Éviter de s'énerver, parce que souvent ça ne marche pas, les élèves se braquent. C'est vrai, essayer de se faire respecter au départ, éviter d'être trop copain, copine avec les élèves, mettre toujours une distance, essayer d'être ferme, mais en laissant quand même les élèves s'exprimer, essayer de trouver la bonne dose, quoi.